On m'a offert une tortue. J'avais 7 ans quand j'ai eu droit à une perruche. Après, mes parents ont divorcé. Par culpabilité, ils auraient au moins pu m'offrir un petit chien. À l'université, les animaux domestiques n'étaient pas autorisés. Et soyons honnêtes, je n'aurais pas eu le temps de m'en occuper. Vous savez comme c'est dur de trouver dans cette ville un appartement où les animaux sont amis. Jusqu'au jour où j'ai emménagé chez Todd, qui est allergique à tout. Mais à part ça, il est parfait. Ma chérie, aucun homme n'est parfait. Tu peux me faire confiance. Mais lui-ci, il est charismatique, amusant, et en plus, il a un excellent poste. Alors, s'il est si parfait, pourquoi tu n'es toujours pas fiancée? Hé, tu veux un conseil? Adopte un petit cocker, ils sont hypoallergéniques. Ça existe des chiens hypoallergéniques? On en avait un, et pourtant Bob était allergique à tout. En plus, c'est peut-être le petit coup de pouce qu'il lui faut. Tu veux connaître son potentiel de père? Donne-lui une gentille petite peluche. Et si tout va bien, tu auras vite la bague au doigt. C'est vrai que Noël approche à grands pas. Tu tiens toujours à cette demande en mariage sous le lit. Sincèrement, là, Hélène, on s'écarte du sujet. Est-ce que tu as d'autres éclaircissements à me donner sur ce qui fait durer un mariage? Je sais pas ce qui nous a permis de rester ensemble, Bob et moi. On se faisait rire, je crois. Il doit énormément te manquer. Ah, bien sûr. Mais ça fait 2 ans. Crois-moi, chérie, je l'ai vraiment épuisé. Tiens donc, qui est-ce? J'ai quelque chose pour vous. Notre spécialiste de l'aventure. Une aventure avec lui me tenterait bien. C'est pas vraiment du journalisme. Il se jette littéralement dans des situations totalement absurdes et il en réchappe. L'ancien du village m'a donné ses boîtes. Vous voyez, très bien. Et il a dit surtout ne l'ouvrez pas. Et il est célibataire? Il a soi-disant une petite amie, mais personne ne l'a jamais vue. Il a ce côté sauvage qui donne du piment à la vie. Il a ce côté... J'aurais besoin d'un bon pain. J'ai hâte de me remettre au boulot. Et oui, aussi, tant mieux. Parfait. Bonne chance pour tes recherches. Personne ne sait quoi que ce soit. Je suis vraiment désolé. C'est de la véritable terre amazonienne. Donc il faut sentir l'arôme. Génial. Magnifique. Je te raconte. On était là-bas, Jessica et moi, dans un fleuve bleu avec de l'eau jusqu'aux genoux, et on a commencé à se faire mordre par des piranhas. Alors on est sorti de la rivière pour atterrir dans une toile d'araignée géante. Sans mentir, une araignée grosse comme ça, énorme. On a couru vers les arbres et on a commencé à grimper. On s'est hissé, une main après l'autre, jusqu'au sommet. De là, on voit le coucher de soleil, au-dessus de l'Amazonie. Et je l'ai demandé en mariage. Ah ouais. Ouais. Noël? Je peux vous parler? Alors, le secret d'un couple qui dure? Qu'est-ce que vous avez découvert? Des informations. Des tas et des tas d'informations. On n'est pas dans un de vos questionnaires. Il s'agit d'écrire un article. Et je déteste qu'on laisse passer une opportunité. Oh, Todd. On a quelque chose à fêter. Le moment est venu de sortir le champagne. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais que c'est pas encore tout à fait Noël, mais Oui? c'est encore mieux que Noël. Oui? On a finalement réussi à tout vendre. On se lance dans les travaux la semaine prochaine. Ils étaient tellement contents au bureau qu'ils m'ont promu au poste de... Tiens-toi prête. Directeur général. Ils m'ont même offert cette montre suisse artisanale à un prix absolument exorbitant.
retard sur mon planning. Je supporte plus ce chien. T'inquiète pas, quelqu'un va bien finir par l'adopter. Tu crois vraiment que quelqu'un va venir me débarrasser de ce cauchemar? Mademoiselle! Salut! J'ai entendu dire que vous aviez des chiens hypoallergéniques à vendre. Nous avons justement le chiot qu'il vous faut. Le voici. Allez, petit monstre, viens par là. Il est parfait. Je le prends. Alors, tu es impatient de rencontrer ton papa ce soir? Tu as hâte, hein? Tu as hâte, c'est ça? Et zut. Pourquoi Todd n'aime pas le sandwich au fromage? Ça, au moins, je sais le faire. Qui aime le bœuf Wellington, d'ailleurs? Oh. Il est parfait. Oui. Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? Joyeux Noël en avance. Comme on approche de Noël et tout ça, j'ai pensé qu'on pourrait devenir une grande et heureuse famille. Mais tu sais que je suis allergique. Justement, il est hypoallergénique. Ah, super. Oh, tu vas faire un excellent père. Non. 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 Oh non, oh non, mais pas mes chaussons. Oh. Oh. Ma balle dédicacée. Elle était signée par Tony Robbins. Mon vase tibétain. Mon beau canapé blanc directement importé de Perse, entièrement saccagé. Écoute, peut-être qu'on pourrait l'appeler Brigand. Je crois que je vais pas y arriver. Pourquoi t'as fait ça? Vilain garçon. Je te promets de le dresser. Noël, je te dis que je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, je suis pas prêt à fonder une famille ou à devenir papa. C'est parce que t'as besoin de plus de temps, je le comprends. Non. On a besoin d'une pause. Une pause? Qu'est-ce que t'entends par là? Ne me dis pas que c'est à cause de Brigand. Non. Tu es clairement prête à passer à la prochaine étape. J'étais même pas sûr de vouloir vivre avec toi. Si je comprends bien, tu veux me larguer? Au bout de 5 ans passés ensemble? Je ne dirais pas larguer à proprement parler. Non, c'est juste, tu sais, une pause. S'il te plaît, sois bien sage. Ça va? Oui, bien sûr. Il y a un gentil petit couple de personnes âgées qui attendent près de la salle de réunion. Oh, c'est vrai? Oui, ça fait à peu près une demi-heure qu'ils sont là. Un gentil petit couple. Je me demande quel conseil débile ils vont me donner aujourd'hui. Mais je crois que je ne vais pas tarder à le savoir. Alors, tu vois ce que je veux dire. Bonjour. Oh, vous êtes tout aussi jolie que notre petite fille. Oh. Vous devez nager dans le bonheur, avec une famille et des enfants et une adorable petite fille. Mais vous savez quoi? Ce ne sont que des mensonges. Si vous restez avec quelqu'un toute votre vie, le meilleur des scénarios, c'est que l'un de vous demeure. Noël, est-ce que je peux vous parler? Je suis vraiment désolée de ce qui vient de se passer. Vous n'arrêtez pas de me demander des délais. Et moi, je commence à penser que vous n'avez pas encore écrit le moindre mot. Je ne dormirai pas avant d'avoir terminé.
Noël, je crois que vous n'êtes pas faite pour ce travail. Je préfère abandonner. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je vous promets, j'ai travaillé très dur sur le sujet. Écoutez, allez vous reposer jusqu'à la fin de la semaine. La moitié du personnel sera absent de toute façon. Les animaux ne sont pas admis. Oh, brigand. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis donné tellement de mal. Et voilà le résultat. J'ai toujours voulu avoir un petit chien à Noël. Et maintenant, c'est tout ce que j'ai. C'est l'heure de se lever. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je te retourne la question. Oh, grand-mère était un peu artiste, elle faisait ce genre de choses. Et Jessica vient nous voir pour Noël. Je voulais lui en donner une. Et voilà. Ah, mais c'est notre petit voleur de sandwich. Salut, toi. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'il s'appelle? Brigand. Parce qu'il n'arrête pas de bousiller toute ma vie. Je n'ai plus de copains, plus de domicile, et bientôt plus de boulot. Todd a rompu avec moi. Et tu peux pas aller chez tes parents pour passer les fêtes? Ouais. Tu parles sans doute de ma mère et de son petit ami raciste, ou bien de mon père et de sa nouvelle famille qui me déteste? Je sais que ça va te paraître bizarre, mais t'as qu'à venir avec moi. On a plein de place à la ferme. Tu me demandes de passer les fêtes dans ta famille? Noël n'est que dans 4 jours, mais tu peux rester là si tu préfères. Ah, d'accord. Eh, peut-être qu'un peu d'air frais te ferait du bien, non? En plus, ce petit bout aura plein de place pour courir. Je le dresserai. C'est vrai, il a bien besoin d'être dressé. Waouh, on est vraiment en pleine nature. Au fait, Jessica arrive quand? Son voyage au Pérou a été prolongé, du coup elle arrive demain. J'ai hâte de lui montrer tout ça. J'ai hâte de la rencontrer. Elle te plaira. Elle a pris mon cœur à la minute où je l'ai connue. Ah mince. Je suis désolé, c'est dur pour toi, j'ai pas réfléchi avant de parler. Non, c'est pas grave. Sincèrement, c'est assez agréable de parler à quelqu'un qui vit le début d'une histoire d'amour plutôt que sa fin. Tes recherches t'ont laissé plutôt perplexe, hein? Tu sais, moi quand je suis bloqué, je continue à écrire sans réfléchir. Je te crois. Je laisse mon cœur parler et je lui fais confiance. Alors, ton dernier article sur le deltaplane, c'est ton cœur qui l'a écrit? C'était sur le parapente d'abord, et celui-là, il est sorti plus tôt. Bon, maintenant, il va falloir que je passe en 4 roues motrices. C'est un petit peu chaotique devant nous. On s'accroche? C'est parti! Attention. Ravi, Docteur Nat. On a beaucoup entendu parler de toi. Tu n'as pas beaucoup bronzé au Pérou? On dit qu'on mange les cochons d'Inde là-bas. C'est vrai ou c'est une rumeur? Tu es encore plus joli. Mon cadeau de Noël est arrivé. T'as déjà aidé à la naissance d'un lama? Excusez-moi un moment, s'il vous plaît. Merci. Excuse-moi. Pourquoi tu ne les as pas prévenus que tu ne venais pas avec Jessica? Désolé, la réception est très mauvaise ici. En plus, comment ils ont fait pour arriver? La route qu'on a prise avait l'air désertée depuis au moins 100 ans. En fait,
Je crois même pas que c'était une route. Ah, il y a une route bitumée devant. Ah oui, mais l'autre est plus rapide. Écoutez tout le monde, c'est très inattendu, mais il y a un point que je dois éclaircir. Vous êtes sous le gui tous les deux. Eh ben alors, t'as la trouille. Embrasse la fille. Attendez, tout le monde se calme, d'accord? Et c'est pas Jessica, c'est Noël, une collègue. Enchantée. Je savais pas que tu les collectionnais. Mais non, grand-père, non, pas du tout. L'avion de Jessica a du retard, mais elle sera là demain. Et Noël vient de se faire plaquer, elle savait pas où aller. Oh, bon sang, pardon, c'est sorti tout seul. Armentin? Oui, merci. Tu veux pas l'avouer? Les belles filles et de la musique, mais... Oh, vous avez besoin d'aide? Non. J'accroche cet ange en haut du sapin depuis presque 50 ans maintenant. C'est la grand-mère de Liam qui l'a fait? Eh oui. Une femme remarquable. Elle doit vous manquer terriblement. Pas un jour ne passe sans que je ne pense à elle. Surtout pendant les fêtes. Mais avec ça en haut du sapin, c'est un peu comme si elle était toujours là. C'est magnifique. Ouais. En plus, c'est la dernière année. La dernière année? On dirige cette exploitation de sapins depuis plus de 40 ans. Moi, je faisais l'abattage, mais le cerveau, c'était elle. C'est devenu trop cher à entretenir. Vous savez, parfois, la vie prend de drôles de détours. Ce pire montant fait de l'effet. Je crois que j'ai pris une cuite rien qu'en sentant ton haleine. Pourquoi je suis en Père Noël? T'as voulu échanger tes vêtements contre ceux de ma sœur. Oh, je parais qu'elle a adoré ça. Très bien, Madame Noël, je crois qu'il est temps pour vous de rêver au bol Nord. Hé, Liam. Merci de m'avoir invité. Ta fiancée va adorer cet endroit. Bonne nuit. Pourquoi je suis pas une fiancée? T'es debout, Secret d'Arge? Oui. Oh. Je remets simplement de l'ordre dans ma vie. Waouh, c'est vrai, t'as l'air plus pimpante ce matin. Franchement, c'est un vrai miracle. Je n'ai même pas mal aux cheveux. Ouais, mais tu t'es écroulé à 8h du soir. Oh. Dis donc, c'est quoi ça? Oh, mon projet de vie. Passer à l'étape suivante avec JTT. Ça remonte à loin, tout ça. Je ne vais pas continuer à me morfondre. C'est moi qui ai remporté le concours de la bibliothèque. J'ai lu 300 livres pendant tout l'été. Et devine ce que j'ai gagné? Un livre? Un lot de 5 livres. Je m'appelle Noël et je n'ai pas besoin de monsieur tête du parfait crétin. T'as besoin d'aucun homme. À la maternelle, j'ai mobilisé tous les élèves de la classe contre la sieste. Au lycée, j'étais rédacteur en chef de 2 journaux scolaires, alors que je n'étais élève que dans une des 2 écoles. À l'université, j'ai fait un exposé sur l'entraîneur de football et j'ai réussi à le faire virer. T'as fait ce que tu devais faire. Je m'appelle Noël Baker, je suis une journaliste extraordinaire. Ça, c'est sûr. Je me lève à 6 heures pour faire du yoga et je suis une battante. Alors je suis bien décidée à remettre de l'ordre dans ma vie. Où est Brigand? Oh, il est au rez-de-chaussée. Oh, mon Dieu, je suis terriblement désolée. Pas de souci, Trésor. C'est bon de revoir un petit chien ici. T'en fais pas, tous les chiots font ça. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Oh, Brigand! Tu es un vilain garçon. Tu es vilain. Il me semble que Liam a quelques petites notions en matière de dressage de chiens. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je t'attends dehors dans 20 minutes. Dehors? Pourquoi on doit aller dehors au lieu de rester confortablement installé à l'intérieur? Tu verras. J'ai bien réfléchi et je vais reprendre mes recherches. Si je mets un article exceptionnel sur le bureau de Félicia, je sais que je peux sauver ma chronique. Ça fait plaisir de voir que t'es de nouveau motivé. Et husky pure race. Après toi. Tout est en place. Près toi. Toi aussi? Oui. Eh ben c'est parti. On est parti. Allez, en route. Aïe, aïe, aïe. Ya. Ça risque d'être intéressant.
fait, on a une sorte de tradition familiale. Tu sauras que c'est le bon sapin quand tu le verras. On peut pas se contenter d'en choisir un au hasard? Ah non, 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 il faut choisir le bon. Crois-moi, on accorde trop d'importance aux traditions familiales. Celui-ci. On est vraiment obligé de la battre? Non, en fait, c'est Joyce, le bûcheron dans la famille. Nous, on le marque et après, elle vient le couper. Mais il est tellement beau. T'inquiète pas, pour chaque arbre abattu, on en replante 2 au printemps. Le cycle de la vie. Et voilà. Très bien. Bon, ce petit bois a l'air d'avoir froid, là. On va courir un petit peu, hein. Allez, Allez, Brigand. Allez. Cours, Brigand. Vas-y, Brigand, cours. Allez, viens, Brigand. Viens, allez, viens, mon chien. Assis, assis. Assis, assis. Attends-moi. Assis. Eh ben, il veut pas s'asseoir. Chien. Voilà. Allez, on y va. En route. Tu viens? Suis-nous, Brigand. Oh, ma tête. Salut. Plutôt torride dire ça, hein? Je m'étais pas mis dans un état pareil depuis l'université. Ouais, célibataire quand même. Génial, hein? Tes gamins, ils viennent aujourd'hui? Ouais, ça fait 1 mois que je les ai pas vus. Je crois que j'ai fait une erreur monumentale. Ouais. Ouais. Ce n'est que dans la tranquillité de la campagne que j'ai concrètement pris conscience qu'en fin de compte, le secret d'un couple qui dure, c'est... Brigand! J'essaie de faire mon travail. Oh! Non! Hé! Non! Très bien. Où j'en étais? Ah oui. En fin de compte, le secret d'un couple qui dure, c'est l'effort que... C'est quoi ça? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Joyce vient de faire une arrivée fracassante avec le sapin qu'on a choisi. Eh ben, on va l'aider. C'est mes parents. Je me souviens, t'avais dit que tu n'étais plus de ce monde. Accident de voiture, ouais. Heureusement, il y avait nos grands-parents. Waouh! L'île de Pâques? Ce sont tous les endroits où tu es allé? Ouais, il y en a encore tellement d'autres à découvrir. Jessica a l'air totalement du même avis. Ouais, seulement... Maintenant, elle commence à vouloir se poser. Oui, mais... Elle sera bientôt là. Demain, j'espère. Elle a été retardée. De toute façon, on n'a plus beaucoup de temps à passer ici. Pourquoi vous vendez la ferme? C'est un endroit tellement magique. Ouais, c'est vrai. C'est grand-mère qui tenait la comptabilité de la ferme. Elle nous maintenait à flot, mais grand-père n'a pas pu payer la taxe foncière ces 2 dernières années. On croyait que grand-mère avait des économies en cas de coup dur, mais il n'y en a aucune trace à la banque. Grand-père n'a pas d'autre choix que de vendre. Ils ont prévu de faire une station de ski à la place. Peut-être qu'un jour on viendra skier ici. Quand tu es en voyage, tu dois vraiment avoir le mal de ce pays. J'ai un nouveau projet. Je vais abandonner l'aventure pour écrire sur la ferme. Les articles sur tes voyages sont tellement appréciés, appréciés au point de faire la couverture. Ouais, mais j'ai plus le cœur à ça. Écoute, je n'ai pas décoré le sapin de Noël depuis des lustres. Vraiment? Oui, parce que Todd est allergique au sapin et au chlorure de polyvinyle. C'est la matière des sapins artificiels. À la place, on installe chaque année une belle et grosse boule de Noël dans son jardin de bambou d'intérieur. J'ai jamais rien entendu de plus triste. Je suis d'accord, c'est plutôt triste.
Bon, si on allait décorer ce sapin de Noël. D'accord. Et voilà un délicieux lait de poule. Merci. On a vraiment choisi le sapin idéal. Tiens, regarde ça. C'est Liam qui l'a fait quand il était à la maternelle. Grand-père. Oh, c'est trop mignon. Alors, comment va-t-on procéder? Y a-t-il une coordination des couleurs particulières ou une orientation spatiale entre les décorations? Ça fait longtemps que Noël n'a pas décoré de sapin. Il n'a pas besoin d'être parfait. Tu choisis une décoration et tu l'accroches où tu veux. Comme ça? Bien joué! Bien joué! Oh, te voilà, trésor. Allez, finissons de décorer ce sapin, nom d'un chien. C'est parti. T'es un petit peu bien, hein? Alors, on a des deux vaches. Ah oui, il y a déjà tout, on va la mettre là. Parfait. Il en manque un peu ici. Cherche-le. Tiens, celle-ci à sa place. Mais bien, là, on est à ton fil en plus. C'est moi qui lance. Allez, c'est parti. On faut faire ton chien. Merci, Noël. Eh ben, vas-y. Oh, elle est jolie, celle-là, hein? Petit à petit, l'oiseau fait son lit. Une merveille, regardez-moi ça. Mais c'est normal, c'est parce que je vous aime. Vous allez le dire, cette année, c'est différent. Oui. Bonne santé à tous. Dites-moi les enfants, vous n'auriez pas oublié. Je déteste le lait de poule. Allez, deux fois, bien sûr. Et ça, c'est quoi? Un souvenir d'Angleterre? Oh, ma femme l'avait fait pour notre 30e anniversaire de mariage. Quand on était tous les deux, on se rappelait notre voyage là. Grand-père joue le rôle du roi d'Angleterre et grand-mère celui de la reine Elisabeth. Oui, mais quand on est avec la personne qu'on aime, on reste toujours soi-même. Il nous arrive tous d'être un peu niais, n'est-ce pas, votre majesté? C'est le plus pertinent des conseils sur le mariage que j'ai jamais entendu jusqu'à maintenant. Je pourrais vous interviewer. Oui, bien sûr. Viens là, toi. Oh, oui. Et voilà le bureau de Martha. Qu'est-ce qui s'est passé? On manque un peu d'organisation depuis son départ. Un peu? C'est la première fois qu'on m'interviewe. J'ai l'impression d'être une célébrité. Très bien. On va commencer? D'accord. Alors, combien de temps a duré votre mariage avec Martha? 43 ans. On aurait fêté nos 46 ans en août dernier. Et comment qualifieriez-vous votre mariage? Heureux? Fonctionnel? Heureux sans le moindre doute. Et certainement pas fonctionnel. Mais dans le bon sens. On était aussi passionnés l'un que l'autre. On bataillait ferme et avec fougue. Mais chaque fois qu'on se disputait, à un moment donné, on se regardait et on riait. Quel est l'intérêt de savoir qui a mis de la boue dans la maison ou qui a mis le feu à la grange? On était très amoureux. Todd et moi, on ne se disputait jamais. Je croyais que c'était une bonne chose. Ou l'un de vous ne s'investissait pas assez, ou l'un de vous s'investissait trop. Tout va bien, Trésor? Je ne sais pas ce qui a mal fonctionné avec Todd. J'ai fait vraiment beaucoup d'efforts. Il ne faut pas changer pour plaire à quelqu'un à Noël. Au contraire, il faut toujours être soi-même. Ton âme sœur t'aimera telle que tu es. Allô? Il manque une signature dans le dossier du développement de l'hôtel. La signature. Oui, d'accord, je m'en charge. Vous avez intérêt, sinon vous pourrez dire adieu à votre nouveau bureau. Toi, au moins, je te garde. C'est pour ça que je dis toujours, si t'as un gros litige avec un castor, ne t'avise en aucun cas de frapper un sapin. Vous vous rendez compte que c'est la première fois que je fais du camping? Ouais, je m'en rends compte. C'est pas du camping. Oui, les chambres et les toilettes sont juste derrière. Alors disons que c'est la première fois que je fais une veillée dehors devant un feu et que je porte de la flanelle. Cette chemise est fabuleuse sur toi. Elle est hyper confortable, je m'y habituerai facilement. Content qu'elle te plaise. Avant, j'avais une fausse cheminée dans mon vieil appartement, mais on pouvait pas faire griller de marshmallow dedans. Quelqu'un peut me donner une fourchette? Je rigole. Très beau. Tu veux que je t'en grille un autre? Ouais. Ok.
Voilà. Oh, ouais. Tiens, Joli. merci. Noël. Bonne nuit tout le monde. Non, non, brigand. Brigand, pourquoi? C'est vraiment pas gentil. Il faut que cette petite boule de poil aille au centre de dressage canin. Du même genre que le camp d'entraînement des forces spéciales. J'aurais jamais fini mon article si je ne peux plus allumer ce fichu ordinateur. Non mais tu trouves ça drôle? Ouais, un peu. D'accord, j'avoue que c'est drôle. Pas de panique, Stanley McGibbon sait tout réparer. C'est un des meilleurs amis de grand-père. Cybercafé, Ouais. Il irait partout. c'était dit. Allez, entre, brigand. Tiens, ça alors, salut Garm. Stan le laitier. Oh, enfin, l'ancien laitier. Content de te voir. Voilà, on t'apporte un ordinateur portable qui s'est fait mouiller. Un portable. Je vais vous le réparer en moins de 2. Tu es sûr qu'il sait ce que c'est, un ordinateur? Oh, l'assistance technique, c'est rien pour ce vieux Stan. Ça fait des décennies qu'il irait partout. Tiens, je vais en profiter pour consulter l'heure du vol de Jessica. Ah, bah tiens, je vais regarder mes mails moi aussi. Brigand! Ah, brigand, maman doit vraiment consulter ses mails. C'est pas vrai. Laisse-moi faire. Végan, sors de là. Allez, viens. Bon chien. Assis. Et voilà. Waouh, Liam, c'est vraiment génial. Merci. Bon, maintenant, je vais regarder mes mails. Je serai de l'autre côté de la rue. J'ai quelques courses à faire. Je vais passer un coup de fil en attendant. Ah, salut jeune fille, alors comment c'est la vie à la ferme? C'est amusant et frustrant. Oh, je ne pourrais pas être frustrée, même en me forçant. Ouais, j'ai vu ton selfie. Tu penses être casé encore une fois? Oh, tu sais, les genoux, c'est bon pour une nuit ou deux, mais... J'ai bien failli me bloquer le dos en m'épilant les gambettes. En plus, monsieur je sais pas qui ne pige aucune de mes références culturelles. Je peux pas être moi-même quand je suis avec lui. Tu peux pas être toi-même? Non, c'est un Félix pour mon Oscar. Ah, tu sais, cette référence ne me dit rien non plus. Bon, alors comment va le cow-boy bien gaulé? C'est ça, Loïc. Il est génial. Vraiment, vraiment génial. Oui, pour l'instant, il m'a emmené faire un tour en chien de traîneau et on a même décoré un véritable sapin de Noël. C'était amusant. Très amusant. Mais ça m'a l'air divin tout ça. Sincèrement, c'est beaucoup plus déconcertant qu'autre chose. En fait, je me sens plus vraiment moi-même. C'est bien, t'apprends à t'amuser au moins. Et où est monsieur bien foutu en ce moment? C'est comme ça que tu fais des courses? T'es sûr que ça va? Jessica viendra pas. Qu'est-ce que je vous sers? Un verre de champagne. C'est son vol qui a encore été retardé? Peut-être qu'elle viendra. Cette fois, elle a perdu son passeport.
sais ce que c'est. On se forge une idée parfaite de la manière dont les choses sont censées se dérouler, mais la vie n'est pas toujours d'accord. Entrez. Je rentre tout de suite chez moi changer mon statut relationnel. Elle va vous briser le cœur. C'est pas vous la grosse cuillère qui cherche sa petite cuillère. Non, moi c'est Todd. Todd. Le petit ami de Noël. Vous voulez dire son ex-petite amie? Je sais qu'elle est proche de vous. J'essaie de la retrouver. Je vais arranger les choses. En fait, à vrai dire, je refuse de finir comme un vieux garçon de 40 ans qui vit seul, qui mange d'horribles plats tout préparés et qui se vautre dans sa propre saleté pendant que ses amis ont des enfants. Mais je veux surtout pas être l'oncle pervers qui débarque. Une seconde. Noël a dit qu'elle se trouverait à cette adresse au cas où je voudrais la joindre. Merci sincèrement, Heather. Je comprends. L'oiseau en cage veut chanter. Et moi, je veux mettre personne en cage. Moi, je veux juste la serrer contre moi. Très fort. On peut en avoir une autre? Non, ça suffit comme ça. On arrête, cow-boy. Interdiction de boire une goutte de plus. Allez, prends ta veste. En route. Toutes nos excuses. Oui. Tu la prends? Non, Voilà, mon c'est copain. bien. Oh, il est juste là. Il n'attend plus que nous. Allez, en route. Oh, qui a allumé le soleil? On a passé la nuit dehors. Non, mais ta journée a juste commencé très tôt. Un pas après l'autre. Voilà, dis-moi où sont tes clés maintenant. Dans ma poche, la poche de derrière. Ça y est, on va t'asseoir dans la voiture. D'accord? Oh. Désolé. Reste là. Allez, viens, brigand. Allez, reste tranquille, je t'en supplie. Ça y est. Je sais faire un tas de choses, y compris utiliser l'embrayeur. Je crois qu'on dit l'embrayage. C'est ça. D'accord. Pas si mal. Attendez! Oh, ça a été très rapide. Rapide, c'est mon surnom. Cadeau de la maison. Merci, Stanley. Ramenez-le chez lui, sain et sauf. Je vais essayer. Tiens. Allons-y. Ça tourne. Attends. Je suis désolé de te faire subir ça. Je sais ce que c'est d'attendre impatiemment quelque chose. C'est un lieu important pour toi ici, hein. Après le décès de papa et de maman. C'est le seul foyer que j'ai eu. Alors, je voulais simplement montrer à Jessica comme c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Repose-toi. Allez, brigand, assis. Brigand, assis. T'es un bon chien, brigand. C'est absolument génial. Vous êtes doué. Parce que j'ai beaucoup d'entraînement. J'ai passé des années à travailler avec les chiens de traîneau, mais en ce qui le concerne, j'arrive pas à grand chose. Vous n'êtes pas tout seul. Vous venez m'aider pour les croquettes? Oui. Waouh, ça fait beaucoup de nourriture pour chien. Oui, en ce qui concerne les chiens, Martha veillait à ce qu'il y ait du stock. Vous m'aidez? Oui. Allez.
tu as déjà eu ta ration ce soir. C'est important de fixer les règles quand on éduque des chiens. Mais Martha et moi, on était de grands sentimentaux. Comment vous avez su que c'était elle? À cette époque, j'étais pas très sage. Je sortais énormément, si tu préfères. Mais elle a su voir au fond de moi mon vrai visage. Vous pourriez encore tomber amoureux. T'es mignonne, mais je suis un peu vieux pour toi. Vous vous en sortez très bien, grand-père. Te voilà enfin. Ça fait des jours que je ne t'ai pas vu. Je vais faire ma demande. À Noël. Oui. Aliment pour Elan? Noël? Waouh. Bonjour. Noël? J'écrivais! Oh non, je crois que je me suis vraiment endormie. Waouh, ça a l'air excellent. Et c'est la seule et unique chose que je sais faire. Enfin, ça et les sandwichs au fromage. Vraiment? Moi aussi, je ne sais cuisiner que les sandwichs au fromage. C'est toi qui as fait tout ça? Ah, tu me connais, j'ai pas pu m'en empêcher. Je voulais te présenter mes excuses pour hier. J'ai été idiot. Non, t'inquiète pas pour ça. Et je voulais aussi te remercier pour ton aide. Tu rigoles, quoi? Mon chien a bousillé ton sapin de Noël, fait pipi sur ta couverture et tu héberges littéralement une SDF. C'est vraiment pas grave, je t'assure. En me réveillant ce matin, j'ai décidé d'écrire mon tout premier article sur la nature. Plaisir simple à la ferme. Et alors d'accord, hein, c'est un brouillon, mais je serais heureux que tu y jettes un œil. Oui, bien sûr, avec plaisir. Et je sais que tu as ton article à écrire, mais aujourd'hui, c'est la veille de Noël. Eh oui. Alors j'ai pensé qu'on pourrait peut-être s'amuser un peu. Que j'y prépare sans glaçage. Super. Vous savez quelle est ma règle d'or en cuisine? Plus il y a de fromage, meilleur c'est. Ça, c'est une fille comme je les aime. Je dis pas que je t'aime. Enfin, si. Je t'aime aussi. Mais pas comme. Ça sent super bon. Et voilà un jambon tout chaud. Ça y est. Joli travail. Merci. Ouais.
Je tiens à vous remercier d'être ici. Grâce à vous, ce dernier Noël à la ferme est très spécial. Et où que la vie nous mène, je veux que vous sachiez une chose. Un seul coup de fil et grand-père arrive tout de suite. Je voudrais dire quelque chose. Vous m'avez offert le meilleur Noël que j'ai jamais eu. Je n'aurais jamais imaginé une seule seconde que j'aurais fait du chien de traîneau, ou allumer un feu de camp, ou appris à coudre. Vous vous rendez compte? Merci. À vous tous. Pour toutes ces choses. Chine. Chine. Et joyeux Noël! Joyeux Noël. Génial. Bon, comme disait grand-mère, c'est l'heure du souper, très cher. Bon appétit, bon appétit. Ça a l'air délicieux. Je suis trop contente. Génial. Cette recette de pommes de terre était incroyablement crémeuse et délicieuse. Ah, c'est parce que c'est pas dans l'eau que je l'ai fait cuire, mais dans la crème fraîche. Ton jambon était une merveille. Oh, merci, grand-père. Mais je crois que je connais ton secret. Ah, il a eu droit à son petit remontant. Noël, je voudrais te montrer un dernier truc. Oui, j'ai eu un... En tout cas, tu m'as ébloui. Oh, grand-père. Enfin, ceci dit, j'ai eu la main un peu lourde aujourd'hui. On n'était pas plus nombreux? Je crois qu'ils sont partis. Ça, t'avais trop froid, toi? On y est. À partir de maintenant, tu peux fermer les yeux. Fais-moi confiance. Donne-moi la main. Ferme bien les yeux. Attention, attention où tu marches. C'est là que tu essaies de me tuer? Ça y est. Tu peux ouvrir les yeux. C'est incroyable. Désolée, je sais que tu as une fiancée. J'ai rompu. Liam, je suis vraiment désolée pour toi. Ne le sois pas. Je passais toujours au second plan. Après son travail, après ses voyages. J'ai besoin de plus d'attention. Je commençais à réaliser que c'est mieux comme ça. Finalement, elle et moi, on se ressemble pas beaucoup. J'allais partager ça avec elle. Mais je préfère le partager avec toi. Merci. Bien, apparemment, elle a réussi à venir. Noël? Todd? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te chercher. Tu vis vraiment à la dure, hein? Eh bien, il se trouve que c'est la fête de Noël et que Liam m'a invité chez lui après que tu m'aies jeté dehors. À ce sujet, je suis vraiment désolé. Tout s'est passé tellement vite que j'ai simplement pris peur. Mais j'ai eu tort. J'ai besoin d'une femme bien pour me seconder, Noël. Une femme intelligente, sophistiquée, parfaite. Vraiment? J'ai été exécrable. Mais je veux me faire pardonner. Alors j'ai une surprise. Noël, je t'aime. Vivons simplement l'instant présent. D'accord. Oh, n'oublie pas de prendre Brigand. Bien sûr. Laisse-moi. C'est moi, ton papa. Félicitations. Oh, c'est une surprise grandiose, vous pouvez me croire. Elle va enfin réaliser son rêve. On revient dans une heure prendre ses affaires. Merci.
qu'on va exactement? Ah, on va quand même pas cacher la surprise. C'est quoi? Des papiers que je dois faire signer à un type. Heureuse coïncidence, non? Je vais faire d'une pierre deux coups. Attends, quoi? C'est juste pour finaliser le transfert de propriété. C'est cette propriété qui t'a valu cette grosse promotion? Hein? Regarde tout ce potentiel gaspillé. On va arranger ça. T'en fais pas. On va retourner bientôt à la civilisation. Fais-moi confiance. Ce gars se décide enfin à la demander en mariage, c'est bien ça? T'as tout compris, grand-père. Liam, t'es amoureux de cette fille, je me trompe. Ansel, frérot! Mademoiselle, par ici. Qu'est-ce qu'on fait ici? Tu verras. Attends, Brigand peut venir? On ferait sans doute mieux de le laisser dans la voiture pour des raisons de sécurité. Surprise! Je t'avais dit que le coup du chien marcherait. Oui, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas voir. Noël, mon amour. J'arrive pas à croire que t'as organisé tout ça. Ah non, ce sont mes stagiaires. Excellent travail, je vais pas vous virer tout de suite. On s'amuse comme des fous. Pas vrai? Mais ça va servir à quoi tout ça? Tout ça, ça fait partie de ta surprise. J'ai entendu quelqu'un parler de surprise. Monsieur McIbbons? Je suis aussi le bijoutier de la ville. Todd, J'ai pas pu me décider à en choisir une, alors je les ai toutes prises. je rêve. Noël. Ça fait maintenant 5 ans qu'on est ensemble. Et cette période a été la plus heureuse de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Avec toi à mes côtés, je me sens capable de grandes choses. Alors, Noël Baker, veux-tu être ma femme? Brigand! Non! Je vais y avoir enfermé ce clébard dans la voiture! Tu traites brigand de clébard? Ce sac à puce cache toujours tout! Est-ce que vous avez déjà eu un élan? Non? Il faut tout de suite aller à la ferme. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je sais débrayer, alors je peux tout faire. Vous avez entendu la dame? Il est temps de mettre les voiles. Tu viens avec moi, cow-boy. Allez, viens, brigand. Ça va, grand-père? Ça va? Mais qu'est-ce qu'il y a? Brigand, qu'est-ce qui se passe encore? Bonté divine. Noël, dis-moi ce qui se passe. D'accord. Aliment pour Ella. Aliment pour elle. Ça ne signifie rien pour vous? Martha disait que l'appétit des huskies n'avait rien à envier à celui des élans. Bon sang. La grange. Super. Tu vois quelque chose qui sort de l'ordinaire là-dedans? Pas encore? Ah! Ah! Il y a une toile d'araignée! Aliment pour Ella. J'ai trouvé! Qu'est-ce que vous voulez faire?
C'était vraiment magnifique. Les gamins de nos jours. Où est passé tout le monde? C'est quoi? Quand j'ai trié tous les papiers de grand-mère, j'ai remarqué que tous les mois, plus de 500 $ étaient affectés aux aliments pour Élan. C'est là que ça a fait tic. Ça, ce sont ses économies pour les mauvais jours. Elle mettait de l'argent de côté depuis plus de 40 ans. Il doit y avoir des centaines de milliers de dollars là-dedans. Regardez la ferme. C'est un vrai miracle de Noël. Ah, c'est génial. Ça me fait l'effet d'un coup de tonnerre. Ah bah, au moins, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Jeune homme, on va garder la ferme. Noël, comment tu peux me faire une chose pareille? Tu te rends compte qu'ils vont me reprendre cette montre? Todd, quand tu as rompu avec moi, j'ai été anéanti. J'avais l'impression que tout ce dont j'avais rêvé s'était écroulé. Durant notre séparation, j'ai appris à me connaître. Tu es un homme idéal, Todd. Tu es intelligent, motivé, tu as gardé tous tes cheveux. Simplement, tu n'es pas l'homme qu'il me faut. Attends. Tu veux rompre avec moi? Arrête, Todd! Erika? Qui êtes-vous? Je suis la vraie petite amie de Todd. Je retire ce que j'ai dit, tu n'es en aucun cas l'homme idéal. Écoutez, j'ai une confession à vous faire. Quand j'ai dit qu'on avait perdu les cartons de guirlande cette année, c'était un peu faux. Oh, Ouais, tu les as mis sur ta Oui, veste. je les ai mis sur ma veste. Ouais. Bah oui. Ouais, ça le fait. oh, brigand, regardez ce qu'il fait. Oh. Il s'amuse. Attention. Norman, ton chocolat chaud est prêt. J'arrive. Wouh, chocolat chaud. J'ai quelque chose pour toi. T'aurais pas dû. Un cadre? C'est pour ta première de couverture. On encadrera. Liam. Merci. Viens là. Toute ma vie, j'ai cherché à percer le secret d'une relation amoureuse parfaite et qui dure. J'ai appris que les plus belles histoires d'amour sont celles auxquelles on ne s'attend pas. Et quelles que soient nos victoires et nos chagrins d'amour, la seule personne que l'on garde pour toujours, c'est soi-même. Alors prenez soin de vous. Et si vous choisissez de partager votre vie, faites-le avec quelqu'un qui vous rend heureux. Pas avec quelqu'un que vous devez impressionner. La personne qui partage votre vie doit non seulement vous permettre d'être vous-même, mais elle doit aussi vous aider à être la meilleure version de vous-même. J'ai compris que le secret d'une relation amoureuse parfaite n'existait pas parce qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit seulement être vraie. Je suis très fier de toi. J'ai suivi les conseils